Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine. Alors je suis en vacances, comme vous pouvez le voir, je suis dans la chambre d'hôtel, donc je fais avec les moyens du bord. Je suis dans un très bel hôtel, dans un très beau pays, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'espère que vous passez une belle semaine. Donc vous donnez les messages de cette semaine, de ce 11 août au 17 août inclus. On va aller voir un peu les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Je prends cette carte à la coupe. Ok. Première carte, le vol, la perte. Ce qui me vient, c'est le message vraiment global cette semaine. La carte du trafic. Ok. L'inconstance en troisième carte. Quatrième, la stérilité. Cinquième, la clé de la destinée. Sixième, la carte de la beauté. Et septième, la carte de l'appui. Ok, donc je regarde un petit peu ce que je ressens, rien qu'en regardant. Et en deck de paquet, on a la carte de la sagesse. Autour de juste derrière la table, mais je ne prends pas la table, je prends la carte de la sagesse. Donc en début de semaine, une invitation déjà à être attentif à ce qui vous déracine, qui vous prend de l'énergie, qui pompe l'énergie, qui vous coupe aussi de ce qui me vient pour certains de votre propre ressenti, d'être attentif à votre ancrage, d'être aussi attentif à l'environnement dans lequel vous vous trouvez et ou pour certains aussi l'environnement que vous amenez, vous aussi, qu'est-ce que vous amenez comme énergie, donc quelles sont vos pensées, quels sont vos mots, quelles sont vos actions, parce que ça peut être venant de l'extérieur, donc voilà, d'être attentif à l'extérieur, aux gens qui nous entourent, mais aussi nous, comment nous nous comportons avec les autres. Ça, c'est important. Il y a toujours le double message. Mais donc, ce début de semaine, il peut aussi y avoir pour certains un sentiment un peu de fatigue. Ce que je ressens, c'est un petit peu de lassitude. L'invitation, c'est de laisser circuler les énergies, de se mettre en mouvement, de sentir la guérison du cœur qui appelle avec les serpents, l'énergie vitale qui a envie de guérir, de laisser aussi le monde, pour certains angéliques, vous soutenir, de suivre les messages. Voilà, c'est ce que je ressens, d'être à l'écoute, attentif aux messages. Et parce qu'il peut y avoir un petit peu d'inconstance, de up, de down, ça fait partie aussi pour certains du processus de revalidation, mais je voulais dire de vitalité, de remettre de la vitalité, de laisser l'énergie circuler. Et donc il peut y avoir un peu des moments de doute, peut-être un peu des moments de peur, d'un moment d'inconstance. L'important, ça va être de travailler votre ancrage, aussi le monde émotionnel, qui peut se réveiller, de se laisser traverser par ses émotions, de se connecter avec, de se reconnecter avec aussi bien le monde de la terre, donc l'ancrage, mais le monde d'en haut, la connexion au ciel, pour sortir de la stérilité, pour sortir des doutes, pour sortir de la peur, c'est d'être bien ancré, pleinement là, mais connecté à plus grand, au ciel, c'est ce qui me vient. Et c'est vraiment la clé de la destinée, ça montre que c'est une semaine quand même, chaque instant, chaque jour est important. Mais il y a quand même cette semaine une notion avec une clé, donc un message important. Ce qui me vient, vu que la clé de la destinée est entourée de la stérilité et suivie de la beauté, l'invitation, ça va vraiment de vous autoriser de passer de ce mode-là, un peu stérile, seul, la solitude. Je vais aller voir le domaine spirituel parce qu'elle a une carte plus haute, mais tourner en rond, avoir l'impression de tourner en rond, d'être dans une inconstance permanente. L'invitation, ça va être de s'autoriser à switcher et de passer de ce mode-là, en prenant la clé de la destinée en main, à ce mode-ci, la beauté, l'élévation, le rayonnement intérieur, d'être à l'écoute du cœur et puis aussi reprendre sa couronne sur sa tête. Donc ses responsabilités aussi, se responsabiliser, accepter qu'il y a des épines parfois sur notre chemin, mais de sentir le parfum des fleurs. Voilà. Et vous êtes appuyé, vous n'êtes pas seul. Le rappel que vous n'êtes pas seul pour faire ce cheminement-là, ce switch d'âme-là, c'est de vous autoriser de sortir de la solitude, de la stérilité, des doutes, des peurs, de l'inconstance, et de switcher vers votre propre réalisation, votre propre destinée.
Et vous allez être aidé pour le faire, c'est ce qui me vient avec la carte de l'appui pour clôturer la semaine. Vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. À nouveau, faites appel à de l'aide parce qu'il y a la carte en deck de paquet de la sagesse. Faites appel à de l'aide, faites preuve de sagesse si vous voyez que vous n'arrivez pas à tourner en rond parce que les messages de cette chaîne, Amour Sacré Activation, les dernières guidances depuis plusieurs mois, on est beaucoup là-dedans. De s'autoriser à sortir du passé, à s'autoriser de sortir de nos croyances qui nous limitent, s'autoriser à sortir de rôles parfois qu'on a pris et qui ne sont plus en adéquation avec qui on a réellement envie d'être, et s'autoriser de déverrouiller les portes, de prendre les clés de la destinée en main pour s'autoriser à être soi, pleinement soi. Et travailler là où il y a une invitation à travailler, donc une invitation à évoluer, et honorer déjà ce qui est présent. Et parfois, c'est pas toujours facile de le faire. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide si c'est nécessaire. C'est la sagesse aussi. Et puis, de cette semaine, une invitation du coup à vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Avec de nouveau, il y a de l'eau sur cette carte, il me semble. Oui, il y a la mer derrière. Il y a de l'eau ici, il y a de l'eau aussi. Vous voyez, c'est deux salles, deux ambiances. Vous avez cette salle-ci, la sérénité, même si elle peut avoir aussi une signification positive, avec cette connexion à la spiritualité, le rocher qui va vers le haut, le monde émotionnel aussi. Mais cette carte-ci, vous voyez, c'est deux salles, deux ambiances. Et vous avez ça en vous. Maintenant, autorisez-vous à réactiver ça. Comment réactiver? En vous inspirant, en écoutant des podcasts vers des personnes qui vous inspirent, qui ont de la sagesse, qui ont de la connaissance, en lisant des livres qui vous appellent, en suivant votre intuition aussi, parfois d'être attiré par des livres, en expérimentant aussi de nouveaux comportements, de nouvelles choses et d'essayer de mettre en place ces nouvelles choses, même si ce n'est pas dans un premier temps forcément agréable, pour refaire les reconnexions neuronales par la répétition. Et n'hésitez pas, à nouveau, comme je le dis, à vous faire aider. Ce qui me vient aussi avec l'aide, avec l'appui, les guides, ça représente aussi les guides, la vision de l'aigle, de prendre du recul pour voir les choses, dézoomer sur une situation pour prendre plus de recul et moins être dans l'émotionnel, pour comprendre les messages plus haut, mais qui vient d'en haut, mais traiter l'émotionnel, donc accueillir quand même l'émotionnel pour ne pas bloquer. Ça va, mais donc vous pouvez être soutenu évidemment, donc demander de l'aide si nécessaire dans le monde incarné, donc dans la matière, dans la vie quotidienne, par des thérapeutes, des psychothérapeutes, des médecins. Si vous avez des maux physiques ou des douleurs ou des maladies, faites-vous évidemment suivre, accompagné par des médecins compétents. Mais ça peut être des coachs, ça peut être aussi de la kinésio, vous prenez aussi ce qui résonne pour travailler aussi la source de façon globale, pas juste sur le plan physique, mais d'aller aussi sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Voilà, pour que ça travaille toutes les couches de votre aura, toutes les couches de votre être, et que surtout ça débloque les clés dans les couches, dans toutes les couches où ça demande, pour que le résultat dans la matière, dans les actions, puisse être plus fluide pour vous. Voilà. Et donc, faites appel à votre sagesse intérieure et vous pouvez demander aussi de recevoir, si ça résonne avec votre façon d'être dans votre vie, de recevoir des signes de vos guides, de vos anges, de recevoir vraiment, oui, des signaux qu'on mette sur votre chemin, des lectures, des podcasts, des formations, des noms de thérapeutes, ce genre de choses. Et puis, soyez attentifs du coup aux guidances qui peuvent venir de multiples façons, puisque l'univers, le grand esprit, Dieu, Père Créateur, j'aime l'appeler comme ça, a des ressources illimitées. Voilà. Donc ça, c'est à nous après d'ouvrir les yeux. Donc de poser la demande, de recevoir le message et puis de poser l'action pour mettre mettre en œuvre ce qu'on souhaite pour sa vie. J'ai du mal à parler, je n'ose pas parler trop fort dans la chambre d'hôtel. La sagesse. Juste pour clôturer, je vais juste aller voir la stérilité pour dire les deux salles, deux ambiances. Donc ça, c'est incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, quête vaine. Donc une invitation à sortir des illusions. Si vous vous sentez dans une impasse et que vous n'arrivez pas à sortir seul de ces impasses, de ces illusions, de ces croyances limitantes, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Si vous vous sentez dans l'incapacité, faites-vous aider, demandez de l'aide, ou aussi allez voir les croyances qui vous font croire que vous êtes dans une incapacité. Et si elle est réelle, voilà,
Faites-vous aider. Et domaine spirituel, renoncement, isolement, illusion, malhonnêteté, mensonge. Donc vous prenez ce qui résonne un peu, donc de ne pas se mentir à soi-même, de s'autoriser à être dans sa sagesse intérieure et donc de s'autoriser à se voir clairement. Ça peut être un peu confrontant. C'est pas dans le but de se flageller, c'est dans le but de « Ah ok, j'ai encore ça à travailler en conscience ». Donc à évoluer. Plus je travaille en conscience, plus l'évolution peut s'opérer. Ok ? Et donc l'autre carte, puisqu'il y a la clé de la destinée, le switch que je parlais en début de vidéo. L'autre carte qui est la beauté. J'adore cette carte. L'autre carte qui est la beauté, elle nous invite, et les messages, les mots-clés, vous prenez ce qui résonne le plus avec vous et vous prenez ce qui résonne dans tout ce que je vous transmets évidemment. Qui résonne avec vous et qui vous aide à y voir plus clair et à mettre en action les souhaits de votre âme. C'est ce qui me vient. Donc c'est la grâce, l'émerveillement, l'art, le sentiment, la vertu, l'honnêteté, la moralité, l'âme, la grandeur. Et le domaine spirituel de cette carte, âme, noblesse, vertu, bienveillance, sincérité et libre arbitre. Ok, et vous voyez, il y avait une notion d'illusion, de quête vaine, d'incapacité et de mensonge. Et là, c'est l'opposé. On est honnête avec soi-même. Parfois, on est honnête aussi avec les autres. On ose dire notre propre vérité. Et on le fait de façon sage, avec sa grande sagesse qu'on a à l'intérieur de soi. Et pour la connecter, parfois, on a besoin de prendre du recul, la vision de l'aigle, prendre du temps pour d'abord transmuter les émotions, mais donc se laisser traverser, les libérer pour après dézoomer et poser des actions plus connectées avec le sage qui est à l'intérieur de nous. Okay, et notre intuition, notre guidance. Et donc, pour clôturer, on va aller voir la sagesse, et parce que j'aime bien prendre les mots clés aussi. Sagesse, tempérance, mésuétude, écoute, justice, lucidité, discernement, recul et intellect. Et domaine spirituel, tempérance, discernement, justice, pardon, vertu cardinale. L'écoute est important d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres aussi, mais à l'écoute de soi également. Être lucide et faire preuve de discernement. Utiliser son intellect à bon escient, c'est ce qui me vient. Et pardonner ce qui vous bloque à avancer. Et la justice se fera de la façon la plus haute et la plus juste au bon moment. Et pas être dans des ressentiments, c'est ce que je ressens un petit peu. Parce que les ressentiments vous maintiennent là-dedans. Une quête vaine. Le pardon, le discernement, le libre arbitre et s'autoriser en conscience à se pardonner à soi et à pardonner aux autres, ça nous amène ici. Ok ? Et après, vous avez votre propre libre arbitre, évidemment. Voilà pour les énergies de cette semaine. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, de switcher justement, comme je parlais, de switcher d'un état d'être à un autre, surtout que c'est plus en début de semaine. Et en même temps, c'est l'énergie qui circule. Et en même temps, vous êtes en évolution, en phase d'évolution, de compréhension et de libération aussi. Mais de vous autoriser plus en plus à être, à ressentir cela et à incarner cela. Et être connecté à la sagesse qui est en nous et à la sagesse divine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je ne sais pas si je sortirai une deuxième vidéo cette semaine parce que les autres vidéos sont sur mon autre GSM qui est à la maison, chez moi. Donc soit je verrai faire un autre tirage et si c'est pas fluide, cette semaine, exceptionnellement, il y aura une vidéo. Voilà, bon, moi je vous souhaite une belle semaine. Désolée, je parle pas très fort, j'espère que vous entendez bien tout. Et voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.